Bonjour, je suis Jérôme Atedje, je suis médecin. J'ai travaillé comme médecin généraliste, comme médecin chef de service santé de district et comme médecin directeur d'hôpital. Et puis, je me suis formé comme spécialiste en santé publique et comme spécialiste en épidémiologie avec un PhD à l'appui. Je suis enseignant de l'université depuis plus de 10 ans. Et je vais vous parler de comment Ma Santé, qui est une des organisations en santé au Cameroun, a connu sa naissance. Ma Santé est née d'un certain nombre de constats, n'est-ce pas? Nous avons constaté, ayant fait le terrain, qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances, n'est-ce pas, qui ne pouvaient pas être résolues tout simplement en faisant ce qu'on faisait avant. Nous nous sommes rendus compte que malgré l'existence des protocoles de soins, n'est-ce pas, qui sont efficaces et tolérés par les populations, malgré l'existence des formations du personnel, malgré l'existence des formations sanitaires, n'est-ce pas, malgré même l'existence de la gratuité des soins, n'est-ce pas, les populations avaient toujours un accès limité aux soins. Hein. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que le fait que vous ayez les antipaludéens qui soient efficaces, disponibles dans la formation sanitaire, même gratis, n'est-ce pas, ne permettent pas toujours que quelqu'un qui souffre de paludisme soit soigné. Que 40% de personnes dans une aire de santé donnée, n'est-ce pas, aient accès à ce traitement que vous avez à l'hôpital. Nous avons aussi constaté que la plupart d'évidences que nous utilisions pour soigner les patients venaient, n'est-ce pas, des recherches qui ont été conduites à l'extérieur et de ce fait étaient très peu adaptées, n'est-ce pas, à notre contexte, d'une part, à nos pratiques, aux moyens et à notre plateau technique. Et c'est pour ça que nous avons trouvé qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, de contribuer plus que ce qui est prévu par nos autorités à la recherche, n'est-ce pas, pour donner un peu, n'est-ce pas, de ce que nous avons appris pour que les populations puissent en bénéficier. Nous avons aussi constaté que au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, n'est-ce pas, il y a des programmes de santé pour résoudre les problèmes les plus importants des populations. Ces programmes-là existent, ont des partenaires, n'est-ce pas, ont des interventions qui sont parfois gratis aux populations, n'est-ce pas, ont des interventions dont les procédures sont développées, ont des financements, mais pour la plupart, on n'arrivait pas à atteindre l'objectif, n'est-ce pas, qui est prévu, en fait, les principaux objectifs visés par le programme. Je vais prendre un exemple. Vous avez, par exemple, le programme élargi de vaccination qui a, entre autres cibles, n'est-ce pas, la femme enceinte. Et cette femme enceinte doit bénéficier d'au moins 2 doses de vaccin antitétanique avant la naissance de l'enfant. Mais il se trouve qu'il est difficile de trouver un district de santé, une région ou au niveau national, une couverture annuelle qui dépasse les 70%. Alors que les femmes, n'est-ce pas, amènent les enfants en vaccination. Pour leurs enfants, la couverture vaccinale est beaucoup plus élevée. Mais il est difficile de comprendre qu'elles-mêmes ne soient pas suffisamment ou bien qu'elles ne soient pas toutes vaccinées. En réalité, ceci veut dire que les programmes existent, les programmes sont financés, les programmes sont soutenus, les programmes ont les procédures, mais il faut, n'est-ce pas, assister ces programmes dans l'évaluation des performances, de la demande des interventions qu'ils proposent, de l'offre qu'ils proposent, et puis apporter, n'est-ce pas, les résultats de cette évaluation aux décideurs et aux populations pour améliorer l'accès à ces programmes-là. Donc, c'est pour ça que l'un des objectifs de Ma Santé, n'est-ce pas, est de contribuer par, n'est-ce pas, l'amélioration des performances des programmes de santé et des interventions, n'est-ce pas, à une meilleure santé possible des populations. Concernant la formation, nous nous sommes rendus compte que les programmes de formation qui sont disponibles au niveau de nos écoles de formation, de nos universités sont limités parce que le curriculum n'est pas parfois préparé avec, n'est-ce pas, une analyse situationnelle,
n'est-ce pas, au niveau des populations. Le programme est parfois pris d'un pays étranger ou d'une autre université ou bien conçu de quelqu'un qui n'a pas fait le terrain et de ce fait est souvent peu adapté par rapport aux besoins de la population. Ce programme est aussi parfois limité du fait qu'il a très peu d'approches pratiques, n'est-ce pas? Les étudiants finissent la formation, mais sur le terrain, il manque du savoir-faire pour adapter cette formation, n'est-ce pas, aux exigences du terrain. Nous avons aussi constaté, n'est-ce pas, que cette formation peut être incomplète. Parfois, le programme est bien fait, mais du fait de l'insuffisance d'enseignants, n'est-ce pas, le programme peut être, en fait, la formation de l'étudiant peut être incomplète. Nous avons aussi noté des besoins, n'est-ce pas, en fait, les personnes sont formées pour travailler comme, en fait, comme professionnels, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous êtes médecin, vous êtes formé pour travailler comme médecin, vous êtes infirmier, vous êtes formé pour travailler comme infirmier, vous êtes technicien de laboratoire ou radiologue, vous êtes formé pour travailler comme tel. Mais souvent, vous vous retrouvez seul en train de faire le travail en même temps du médecin, en même temps du biologiste et parfois, n'est-ce pas, de l'infirmier. Donc, de ce fait, n'est-ce pas, on se rend compte qu'il y a toujours les besoins en formation malgré le fait que les personnes sont déjà formées. Certaines personnes, en fait, la plupart des personnes prédisposées à faire la recherche, c'est-à-dire les personnes qui ont atteint le niveau master, doctorat, n'est-ce pas, sortent de l'école avec très peu, n'est-ce pas, de compétences en matière de recherche. Les compétences, n'est-ce pas, pour développer les protocoles, les différents schémas d'études possibles, les compétences pour, n'est-ce pas, mettre en œuvre les différentes activités comprises dans les projets de recherche, les compétences pour écrire les publications, n'est-ce pas, scientifiques qui peuvent être présentées dans les journaux pour publication, les conférences pour présenter les résultats de recherche dans une conférence et les compétences pour transformer les résultats de recherche en un message, n'est-ce pas, compréhensible par les populations ou les politiciens. De ce fait aussi, nous avons pensé que, n'est-ce pas, il faudrait renforcer, n'est-ce pas, la formation, n'est-ce pas, pour ce qui est des cadres qui sont sortis de manière technique sur les questions de leur formation de base aussi concernant leur capacité à faire de la recherche. Nous avons aussi noté que la plupart de chercheurs déjà formés, n'est-ce pas, le sont dans le tas et de ce fait n'acquièrent pas un certain nombre d'aptitudes, notamment les aptitudes en analyse de données, protection des participants à la recherche, éthique de la recherche, n'est-ce pas, partage de données, négociation des contrats avec les partenaires étrangers, n'est-ce pas, ces compétences peuvent être acquises même si l'étudiant est sorti de l'école, en fait, ou bien même si l'étudiant ou le professionnel est sorti de sa formation sans les avoir. Nous avons aussi, n'est-ce pas, noté que les personnes qui sont formées finissent l'école et continuent en fait, s'installent pour travailler. Et après un certain temps, la demi-vie de ces connaissances, bien de leur aptitude pratique baisse. Et il faut de temps en temps relancer ces compétences-là. C'est pour ça que nous avons défini les objectifs de Ma Santé, qui est une organisation qui a été mise en place en 2006, n'est-ce pas? Ces trois objectifs, c'est-à-dire la mise en œuvre de la recherche, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins, n'est-ce pas, de santé de notre population, l'accompagnement, n'est-ce pas, des interventions sanitaires inclus ou non dans les programmes de santé, ou bien des interventions sanitaires pour améliorer les performances des formations sanitaires ou la demande des soins, améliorer la formation des cadres qui sont formés, la formation, n'est-ce pas, des cadres en recherche et la formation continue pour les personnes qui sont déjà formés et qui, pendant leur exercice, n'est-ce pas, ont une réduction des compétences, soit théoriques, soit pratiques. Je voulais me résumer encore. Ma Santé est une organisation politique non gouvernementale qui a été créée à Yaoundé en 2006 avec pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations aux soins à travers la recherche, la mise en œuvre des interventions sanitaires et la formation. Depuis sa mise en place, Ma Santé, n'est-ce pas, a passé ses 3 premières années de vie à développer, n'est-ce pas, ces documents de politique, ces documents de procédure, les procédures de mise en œuvre des projets, les procédures de gestion des projets, les procédures de gestion des carrières des personnes qui travaillent avec elles, les procédures de négociation de contrats, n'est-ce pas, de gestion de données, ainsi de suite. Et après,
n'est-ce pas, nous avons commencé à développer les collaborations et la première que nous avons eue sont celles, n'est-ce pas, que nous avons eues avec l'Université de Johns Hopkins, le département qu'on appelle le Department of Bloomberg School of Public Health. Et puis, nous avons eu aussi une collaboration avec le ministère de la Santé la même année. Nous avons pu commencer notre premier projet, n'est-ce pas, qui était un projet qui devait, n'est-ce pas, améliorer le système de surveillance pour qu'il soit bien performant pour détecter à temps et proposer une réponse adéquate aux épidémies de choléra et d'autres maladies similaires.